Salut les gens, on est le lendemain, je suis rentré du boulot et j'ai lancé une impression, j'ai changé mon profil Simplify en prenant un exemple sur un mec qui s'appelle Thomas, un québécois. Et je relance Benchy. Alors cette fois-ci j'ai mis de la colle au milieu, on doit avoir une tâche un peu moins, et la réflexion est moins bonne, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et on va assister au démarrage de la première couche incessamment sous peu, je pense. Et voilà. Alors on va voir si tous mes réglages sont bons ou pas. Ouais, ça colle pas terrible. Mon bed leveling est pas bon du tout. On recommence. J'ai rehaussé le lit un petit peu, je l'ai rapproché. Mais tu vas vachement vite pour une first layer quand même. Non, c'est toujours pas bon. Et elle commence à un endroit où il n'y a pas de colle. Je crois que j'ai du mal à régler mon profil Simplify parce qu'il imprime ici. Donc globalement là, comme si j'avais un plateau de 20-20. Mais parce que sur le dessin Simplify, il y en a au milieu quand même du plateau. Mais bon. Allez, il faut que tu prennes là. 3 fois aujourd'hui. Ah, c'est beaucoup mieux. Ça bave. Mais en fait, ça colle pas bien. Déjà, je trouve que ça imprime un peu vite. Peut-être qu'elle va réussir à se rattraper, je sais pas. De toute façon, hier quand j'avais fait mes tests, ça foirait dès la deuxième layer au final, ça se décrochait. Voilà, ça c'est un autre que j'ai fait hier. Donc là, on peut voir au travers. Bah non, vous voyez pas, mais c'est vraiment super fin. Focus, voilà. Voilà, on peut vraiment voir au travers. Il y a peut-être 2 couches sur celui-là, mais voilà, globalement j'ai un petit bordel de mes 2 tentatives de tout à l'heure. Et là, on va voir. Il y a quand même un gros pâté là. Le gros pâté, je pense qu'il va foutre la merde. Mais avec un peu de bol, ça peut le faire. Ouais, ça fait quand même un bon truc bien dégueu là. Hein. Je voudrais voir jusqu'où ça va. Ouais, non, ça se décolle déjà. Alors je vais essayer de remonter le plateau pour que ça colle un peu mieux. Ça se présentait pas mal. On va voir jusqu'où. Est-ce qu'il arrive à se rattraper ou pas? Parce que des fois il y a moyen que ça passe. Non, voilà. C'est ça que ça faisait. Et après un genre au passage d'après ça va la cracher. Peut-être. Là, il fait chaud de ouf, il fait 31 dans l'appart. Et je travaille à côté d'un machin qui chauffe de ouf. Ah, pour le coup, le plateau a mis 3 minutes à chauffer. Donc, est-ce que c'est Mère Nature qui nous aide ou est-ce que c'est vraiment, le 24 volts qui fait la diff? Bon, elle est mal partie, donc j'ai quand même envie de l'arrêter et de faire un truc propre. Donc, on recommence. Alors, j'ai changé First Layer width, c'était à 120, j'ai mis 130%.
First layer speed qui était à 50%, je l'ai redescendu à 30. J'ai mis à jour la taille de la machine. Et du coup, ça m'a l'air pas mal pour le coup. J'ai un blob qui traîne sur la buse, ça me fait chier, mais je pense que mon plateau est un peu trop en haut à droite parce que ça colle moins bien par là. C'est vachement chiant à faire sur cette... En fait, j'ai l'habitude de la SR10-5S du boulot. Et il y a un menu bed leveling, après tu fais next step, et du coup ça passe de ce coin-là au coin derrière, puis celui-là, et après la position centrale. Et là, en fait, il faut utiliser Move Axis pour le faire à la main. Donc il faut que j'essaye de trouver un... En fait, il faudrait que je la garde l'imprimante connectée au Raspberry Pi, et après j'essaierai, je sais pas, avec mon téléphone ou un truc comme ça, ou un PC à côté, de balancer le G-code à la main en fait pour faire les mouvements, parce que ça n'a pas l'air si... Enfin, pour les mouvements en tout cas ça n'a pas l'air compliqué. Alors, comment on est? C'est pas mal. Et vraiment sur le coin là, ici, je sais pas où je peux foutre mon doigt, ouais, bon, pas grave. Mais ouais, bon, je mettrai une flèche. Voilà, ce coin là, ça a l'air un peu chaud, mais on verra bien ce que ça donne. Donc déjà elle imprime moins vite quand même pour la first layer. J'ai augmenté aussi le extrusion multiplayer, il était à 0,95, je l'ai remonté à 1, parce que si on regarde sur ça, et c'est pas plein en fait. Je sais pas si dézoomer ce sera mieux. Ouais. Voilà alors je sais que c'est de l'infill, mais enfin, c'est pas de l'infill, c'est les first layers, c'est le shell, donc voilà. Et voilà, on a l'impression qu'il y a de l'under extrusion. Donc les lignes qui sont en bas, ça devrait être une surface pleine. Donc j'ai rajouté un peu de extrusion multiplayer, on verra bien ce que ça donne. Elle se décolle pas celle-ci pour l'instant. Il y a le 3 de 3D qui fait la gueule et j'entends des petits crépitements comme si ça passait sur une zone qui s'est décollée. On va lui accorder plus de temps. On a clairement dépassé le stade des 2-3 premières layers qui se pètent la gueule. Là du coup les lettres se voient plus, l'infill se voit correctement et on voit une structure se dessiner à la poupe, je vois l'arrière du bateau, je sais plus. Là c'est ce truc là quoi. Allez, casse-toi la buse, voilà. Donc on doit avoir dépassé les 2-3 mm, peut-être 4, je sais pas. Et entre temps j'ai eu le temps d'installer Octopi. Du coup le Raspberry Pi prend l'air parce qu'il fait 31 dans l'appart avant que j'allume l'imprimante, donc là je pense que ça va augmenter. Et du coup pour l'instant c'est ma chaise qui tient la webcam. Je ne vais même pas essayer de taper sur le stream pour l'instant, je sais pas. Voilà, petite update quoi. On est toujours sur le Benchy, on est pas mal proche de la fin. Ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus et je crois qu'il y en a pour 2h40 ou 2h20. Voilà, donc le Benchy a super bien collé. Les lignes sont franchement bien lisses sur l'extérieur de la coque. Il n'y a pas eu de gros soucis d'overhang sur le trou à l'avant là. Mais après on n'est pas attaqué le bâti des portes. Tout a l'air correct, il n'y a que le siège du marin là qui fait une sale gueule. La roue devant elle est correcte là. Ça. Mais par contre le fauteuil, on dirait que soit rétraction, soit le modèle est trop fin ou un problème de résolution, j'en sais rien. Au niveau des steppers peut-être. J'entendais beaucoup de bruit de rétraction en fait quand il a imprimé la partie du siège. Et t'avais l'impression qu'il déposait un point de colle et qu'il se barrait après et du coup ça... C'était peut-être trop petit.
Mais donc on va bientôt attaquer la partie avec tout le bridging et on va voir ce que ça donne. Je vous filmerai ça. Ok, donc ça vient de se finir. À l'instant j'ai assisté à la fin. Il avait prévu 1h55 sur Simplify et du coup on a 2h37, donc il y a quelque chose à faire et il faut que je rajoute un script de fin pour que la buse se barre, parce que du coup là la buse elle reste à côté. Même si les températures redescendent, j'ai peur que ça dégueule un petit peu de plastique. Donc on va faire prepare move axis. Ah, il n'y a pas d'axe Z sur le 10 mm, donc on va faire dans le menu move 1 mm. Et du coup, voilà, il y a un petit dégueulis. Vas-y, prends 13 cm de hauteur. Donc je vais le laisser refroidir quand même pour la partie du haut. Mais on est quand même sur... Alors là, carrément, le bridging, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais sinon, on a vraiment des trucs super beaux. La courbe de la coque est super bien faite. Ma jupe fait 6 outlines. Il y a 6 lignes de jupe. Comme je disais dans l'extrait d'avant, le fauteuil a vraiment une sale gueule pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de périmètre. La roue devant est bonne. Je suis super content. Le nouveau profil Simplify là, ça fait la diff de ouf. Je laisse refroidir et on se revoit au bureau et on l'analyse de plus près. C'est bien accroché quand même. Ça fait bouger le plateau. On va le ramener. Ah putain, j'ai mis les doigts dans la colle. Alors, on va prier. Hop. Pas extra la finition, là c'était peut-être aller un peu vite. On voit le fauteuil, on dirait le fauteuil des Games of Thrones avec les épées. Et pour la cheminée il est allé beaucoup plus lentement. Et ça lui donne un petit effet brillant qu'on n'a pas sur le reste des pourtours. Pareil, cette portion là où il n'y avait plus la roue, au-dessus de la roue et avant le début du haut du bâti de la porte, c'était vachement lent. Et pareil, ça a un effet plus brillant que les autres couches en fait. Ça peut être quelque chose pour améliorer la qualité des impressions, pour que ça soit globalement plus brillant. Et là, ouais. Bon, après c'est un torture test aussi, hein, donc avec des supports on n'aurait pas ce problème. Mais vraiment pas dégueu, hein. Vraiment pas dégueu. Là les trous devant, aucune galère, voilà. Et le dessous, voilà, bien brillant. Il y a eu un petit dégueulis là vers le début du C. J'ai eu peur, mais non, finalement c'est passé. C'est passé. Il va falloir juste découper la jupe un petit peu, puisque du coup il y a 6 lignes de décalage sur le côté. Voilà, là on peut les voir. C'est presque transparent, vu que c'est tout fin. C'est une seule couche, une seule layer. Ou deux, je sais plus, je verrai sur le profil Simplify. Je vous montrerai, je ferai des captures. Et oui, des petits artefacts chelous, mais franchement on est loin de ça quoi.
Ça c'est mes précédents tests. Ça c'était avec le profil Simplify par défaut. Bon, ça se décollait. La couche de base était vachement bien remplie, bien brillante. Ça c'était l'essai d'après, pareil, bien brillant, bien rempli. Et ça c'est avec le profil que j'ai fait en début de soirée. Voilà, on était en sous-extrusion, il n'y avait pas assez de matière sur les couches, les premières couches. Donc j'ai augmenté un petit peu First Layer Width. J'ai baissé aussi un peu la vitesse parce que je trouvais ça un peu rapide. Et j'ai augmenté le Extrusion Multiplier. Et on va le mettre dans le bon sens quand même. Voilà, on a clairement une différence de finition là. Là, c'était pas extra. Pardon, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'était brillant, mais c'était pas assez rempli. Là, c'est bien rempli. Voilà. Donc je vous mets des captures de mon profil et je vous envoie aussi vers la description où il y a le lien vers la vidéo de Tommy Desrochers, un fan d'impression québécois. Donc du coup il parle en français et il a fait, je suis inspiré de son profil de la CR10 puisque la cocotte est censée être un clone de la CR10, donc je lui ai pris les trucs, j'ai fait un tout premier test, je me suis arrêté à la 3e couche, voyant déjà les problèmes venir. Et voilà, mais il est trop beau. C'est un truc de ouf. Même au toucher, c'est... Là, on sent bien les... Voilà, on les entend. Mais par contre, sur les côtés, beaucoup moins prononcé. Et franchement, bien... Je suis super content. Voilà. Bon, allez. Bonne nuit. Voilà mon profil. Donc vous faites pause. Voilà. Vous voyez tout ce qu'il faut. Là ici dans InDescript, il faudrait que je rajoute des lignes pour qu'ils se déplacent. Je pense que c'est ce réglage qui fait que ça va moins vite sur les petites surfaces quand la couche est vraiment petite. Du coup, le haut de la cheminée et la portion du bâti des portes, je pense que c'est ça qui a fait que voilà, ça se réduit bien et ça change du coup l'aspect global de la pièce après. Voilà, et c'est parti. Allez, ça, vous avez de quoi faire si vous venez d'avoir la même. Et encore, c'est que mon 2e jour avec, donc on verra bien. Peut-être que je posterai de nouvelles versions de mon profil. Allez, à bientôt.